La Champions League est de retour. On a eu le droit à la conférence de presse de Arbeloa et de Kylian Mbappé. On va décortiquer tout ça ensemble. Pour commencer cette conférence de presse, Arbeloa aurait déclaré que c'est de sa faute si Brahim Diaz a raté sa palenka. Arbeloa est revenu sur le fait que les supporters aient sifflé les joueurs au Bernabéu. Il déclare qu'ils ont besoin de leur soutien et de demander aux adversaires ce qu'ils pensent des remontées que le Real a réalisées. On en est très loin avec ces joueurs. S'ils gardent cette mentalité-là, on en est très loin. On a aussi parlé de Vini et Bellingham qui étaient les cibles claires des sifflements et qu'ils avaient un excellent état d'esprit et qu'ils couraient. Bellingham, ça, tu pourras jamais l'enlever. Il cavale partout. Vini, par contre, un peu moins. Déclaré qu'ils faisaient partie des meilleurs joueurs du monde et qu'ils avaient besoin du soutien des supporters du Real pour exploiter ce talent. Il déclare que le fait de se faire huer affaiblit le Real Madrid. Mais tu crois que le fait de perdre des classicos en Supercoupe pour la deuxième année de suite, ça affaiblit pas en fait? Kylian Mbappé a dit que des vérités aujourd'hui. Sa conférence de presse, il doit donner une note 10 sur 10. Il a tenu à protéger Vinicius lors de cette conférence de presse en disant que non, faut pas siffler que Vini. Si tu siffles tout le monde. Et là, je suis d'accord avec lui. Tous les joueurs doivent être sifflés. Et à mon avis, je comprends les gens. Avant d'être footballeur, je parlais mal des joueurs. Mais, comme il a dit précédemment, il faut huer tout le monde. Cibler des joueurs en particulier comme Vini ou Bellingham l'était. 10 sur 10, nous allons changer la situation parce que nous sommes des joueurs du Real Madrid. Il y a des situations comme celle-ci et nous devons la changer. Oui, merci. Nous attendons que vous changez cette situation parce qu'elle n'est plus possible. L'équipe se porte bien. Il a dit que la deuxième période à Levante était ce qu'il voulait proposer sur le long terme. On en attend toujours plus. Victoire demain nous rapprocherait du top 8, bien sûr. Et ils veulent réaliser une bonne performance. Ils ont intérêt parce que Monaco, c'est en crise. Le Real, c'est en crise. Mais il y a une différence entre le Real et Monaco. Avec tout le respect. Moi, ce que vous avez pensé de la conférence de presse, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre.